Bonjour Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de juillet. Alors un petit mot pour ceux qui voyaient cette vidéo, qui sont déjà abonnés sur Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour participer au concours des 1000 abonnés notamment. Alors on va voir cette guidance en deux parties. La première partie avec le tarot de Klimt et la seconde partie où on va parler davantage sentimental, voilà, avec mon oracle qui est pas loin, mon oracle Smoothie in Love. Voilà, alors on va en parler, mais si vous désirez avoir des renseignements sur cet oracle, eh bien je vous invite à me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com. Ça c'est pour la seconde partie. Alors eh bien on commence tout de suite. J'ai pris une carte, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai pris la carte de la bruyère, enfin j'ai tiré la carte de la bruyère dans l'oracle, eh bien des arbres, un oracle. Je vais vous montrer le livret, tiens, voilà, l'oracle celte des arbres, voilà. Et la bruyère, c'est la correspondance avec disons que c'est l'arbre de la rune Ur, voilà. Alors, c'est intéressant, on va en parler. Alors, je vais commencer par parler donc de cette bruyère. Hein. Alors, c'est la bruyère ou le gui. Le gui qui porte bonheur. Hein. On est dans... Si on parle du gui et de la bruyère, il y a l'idée de... Ce sont des arbres hein, et des baies par excellence qui vous aident dans vos contacts entre le monde de l'esprit pour une guérison. Pour vous conduire, pour vous mener, pour vous accompagner, je dirais même dans votre voie spirituelle, mais aussi votre voie de personne incarnée. Le gui qui guérit tout, la bruyère associée au gui. Il y a une idée d'aspect double. C'est une idée donc comme je le redis, qui lie la terre au ciel, au monde spirituel. Alors c'est très intéressant parce que avec la rune Ur qui correspond, la rune Ur, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est l'union déjà, parce que c'est la rune qui correspond à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Ur, bon, c'est une force vitale, c'est une force primordiale en expansion, hein, cette rune. Mais c'est aussi l'idée de nourriture. De nourriture, bien sûr, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Il y a une idée d'union avec l'impératrice entre le masculin et le féminin. C'est l'idée eh bien, de quelque chose qui est en gestation avant la création. Alors dans cette force primordiale, dans cette grande énergie, faites de cette énergie une énergie créatrice et je vous fais confiance. Pourquoi? Parce que c'est une gestation qui arrive ensuite, bien sûr, en maturité, comme un enfant vient au monde, pour vous permettre d'accéder à la maîtrise de soi. Donc avec la bruyère associée à cette rune Ur, donc eh bien il y a cette idée d'accéder à la maîtrise de soi, à l'équilibre, et on le verra, puisque nous avons notamment la lame de la justice dans ce tirage pour vous. Alors, on va commencer ce tirage. Alors ce tirage commence dans un temps présent, voilà, imaginez ce battleur, c'est vous maintenant, c'est vous dans ce temps présent, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux. Eh bien le battleur, j'ai parlé de création, eh bien il est créatif. Et il faut associer ce battleur avec le chariot. Je vais parler des deux cartes donc. Dans les influences présentes et le temps présent, eh bien, il y a ce battleur et ce chariot, donc bien sûr il y a une idée de mouvement. On vous invite à laisser votre, comment pourrais-je dire, votre originalité en liberté, à vous sentir libre. Il y a une idée de volonté, vous êtes volontaire. Alors c'est intéressant, on commence le temps présent avec la carte du battleur.
ce battleur qui vient au monde avec tout son potentiel et qui arrive dans la vie. Et là, on vous invite à utiliser vos capacités. Ayez confiance en vous. Vous avez des talents, des capacités, des choses à mettre en œuvre. Vos capacités dans laquelle vous allez puiser, comme un sac où vous allez puiser dedans, comme une boîte à outils aussi, vont vous aider à accomplir la tâche que vous vous êtes donnée. Alors, il y a beaucoup d'arriver à se posséder, à prendre possession de soi, et c'est dans l'idée de canaliser ces énergies et d'unir ces énergies, hein, son yin et son yang, pour passer à l'action. Alors bien sûr, imaginez le battleur, c'est le magicien de la vie, c'est l'enfant qui vient au monde, c'est l'enfant spontané qui joue, qui est heureux, qui s'étourdit de la vie, mais en même temps qui voit tout, alors qui est relié aux énergies de la nature et aux énergies célestes. Alors il y a beaucoup d'adresses, le battleur est adroit, vous êtes adroit, vous avez de la volonté, vous avez cette puissance en vous, cette énergie créatrice, notamment on l'a vu avec la bruyère et la rune Urus, hein, Urus. Et il y a une idée vraiment de suivre ce que vous avez engagé, quel que soit l'engagement que vous avez fait, un projet, une relation, quelle qu'elle soit, de le suivre jusqu'à l'accomplissement. En tout cas, vous êtes déterminé. Et tout ce que vous faites, ne croyez pas que même si vous êtes seul à travailler chez vous, dans votre coin, eh bien, il va y avoir une ouverture au monde. Ne croyez pas que cela passera inaperçu. Non, vous allez influer par votre créativité, votre énergie sur votre entourage. Alors le chariot qui est relié avec ce présent, quelles sont les influences immédiates qui peuvent arriver donc en ce mois de juillet pour avancer dans vos projets. Eh bien c'est ce mouvement qui est là. Alors on en parlera un peu plus avant. Ensuite, du mouvement, il y a peut-être des obstacles dans ce mouvement, mais pour l'instant, il y a une idée de mouvement, hein, de persévérance, de grand effort. Et je vais regarder, si vous le voulez bien, dans cette carte-là de mouvement du chariot qui mène au succès, avec la carte de la lune, qui est la carte qui vous représente, qui est la carte pour vous, du consultant, hein, que vous soyez homme ou femme, eh bien la lune, on pourrait dire que c'est vous. Alors, il y a une idée d'avancer. Alors, tous les voyages sont possibles, hein, les voyages intérieurs comme les voyages extérieurs. Il y a des décisions rapides qui doivent se faire pour vous conduire vers ce succès, vers cet objectif que vous vous êtes fixé, mais il peut y avoir des détours à prendre, des retards, notamment avec la maison Dieu qui est là, cette maison Dieu dans un futur proche, je dirais. Hein. Il peut y avoir pour ce mois de juillet des retards dans vos déplacements, des obstacles. En tout cas, on vous invite déjà à faire attention aux détails. Voilà. La lune, c'est assez contradictoire. Hein. La lune, eh bien, ça peut être les illusions et les désillusions ensuite. Il y a une idée de faire attention aux détails dans vos projets. Si vous voulez avancer, si vous voulez partir en voyage pour que votre voyage réussisse et que vous puissiez déjà prendre la route, parce qu'on a parlé de retard avec la maison Dieu, il est nécessaire de peaufiner les détails, mais aussi de travailler sur vous avec la lune, de travailler sur vos émotions, de trouver cet équilibre en vous. Et on parle encore d'équilibre, et tout le long de ce tirage, je vais en parler pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux pour ce mois de juillet, d'équilibrer les forces matérielles et spirituelles. Alors, cette lune donc, qui vous représente, c'est un peu le crépuscule, hein, la descente de la lune, avant qu'il y ait une remontée, une mise en lumière des choses. Alors il y a comme une idée de mise en garde, faites attention. Il y a un petit avertissement, je l'ai dit, sur des déplacements, sur des projets, sur des personnes qui peuvent être malhonnêtes et qui peuvent profiter de vous, hein, abuser de vous. Il y a une idée aussi de superficialité. Alors faites attention, allez dans cette voie, dans ce cheminement pour aller à accomplir votre tâche, votre but, quel qu'il soit dans ce mois de juillet, votre projet quel qu'il soit. Faites attention de ne pas être versatile, de ne pas aussi être influencé par des
des influences divergentes. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, il y a une idée aussi de ne pas tomber dans un piège, le piège de l'illusion, de croire que tout va réussir sans s'accrocher. Il y aura beaucoup d'efforts à faire. Il y aura des changements imprévus. Il peut y avoir en ce mois de juillet un changement brutal dans votre vie. On va le voir avec la Maison Dieu notamment, dans les influences futures. Donc, il y a une idée de se relier à son intuition. Il peut y avoir des contrariétés, oui. Alors, on a l'empereur, et quand j'en parlerai de cet empereur-là qui est dans les facteurs ambiants, il peut y avoir des contrariétés, des contrariétés. Alors, soyez prudents, restez droit dans vos bottes, restez canalisés, restez équilibrés dans vos énergies, parce qu'autour de vous, il peut y avoir, malgré que vous fassiez des efforts, que vous soyez déterminés, il peut y avoir des choses autour de vous qui vous empêcheraient d'avancer. Alors, ce n'est pas le but de ne pas avancer, c'est le but de bien avancer. Le but est de bien avancer. Alors, une fois qu'on a vu donc un petit peu ce présent-là, ce présent immédiat, eh bien, quel est votre but? Et c'est là que je vais prendre la force et la Maison Dieu, le but, la destinée, eh bien, et ces influences futures qui vont être là pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Voilà, ce très beau tarot de Klimt. Alors, il y a une idée d'une grande force qui vous anime pour arriver à vos buts. Il y a une idée de courage malgré l'adversité et malgré simplement les contretemps. Les personnes aussi qui peuvent vous semer des bâtons dans les roues. Il y a une grande énergie, on est résolu à avancer. Alors bien sûr, avec la Maison Dieu, il peut y avoir un changement complet, un revirement de situation, un écroulement de vos croyances sur les choses, sur les gens, sur vous-même. Il y a un grand retournement de situation. Alors là aussi, on vous invite avec cette force qui va vous animer malgré les difficultés que vous pourriez connaître, là encore de vous connecter et d'équilibrer ce spirituel et ce physique pour surmonter les difficultés, les contrariétés, les obstacles et les contretemps et puis les retards tout simplement. Il va y avoir une grande confiance malgré tout cela en vous. Pourquoi? Parce que vous allez faire appel à vos aptitudes, à ce qui est inné chez vous, à tout ce potentiel de cet empereur qui est là, et je vais vous le montrer encore une fois, pas cet empereur, pardonnez-moi, ce battleur, vous avez des capacités, vous avez un grand potentiel d'innovation, un grand potentiel de créativité, et vous allez faire appel à tout cela. Donc, eh bien, continuez à jouer votre rôle, soyez zélés dans vos actions. Il peut y avoir pour certains l'idée de faire appel aussi à une grande force physique pour relever des défis, pourquoi pas. On est dans un esprit de conquête, dans cette destinée, dans ce but que vous êtes fixé. Admettons, vous avez un projet. Eh bien voilà, vous partez à l'aventure comme un guerrier ou une guerrière pour conquérir le Graal. C'est un petit peu cela que vous allez faire. Alors, il y a une grande force pour résister aux obstacles, je l'ai dit, mais il y aura peut-être pour certains l'idée de devoir laisser des choses derrière soi, des amitiés, des unions, pourquoi pas. Il y a une idée de déception peut-être pour certains sur une relation sentimentale, pourquoi pas. Et peut-être, quelque part, quelque chose arrivera, peut-être un autre amour, quelque chose, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, on change, il y a des ruptures, il y a des choses qui se terminent, c'est comme ça, la vie doit avancer dans le futur, donc pour avancer, pour suivre toujours votre chemin, eh bien, il va falloir faire une déconstruction d'une certaine façon de fonctionner également pour reconstruire, pour avancer. Alors, les amoureux, bien, je vais en parler des amoureux avec l'étoile qui est là, de très très belles cartes encore une fois. Les amoureux, bien, c'est un peu votre passé lointain, c'est oui, quelque chose qui s'est passé dans quelque chose d'assez loin. Et en même temps, les amoureux sont reliés à ce passé présent qui sont dans cette étoile qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que vous avez dû faire un choix, oui, dans le passé, que vous avez surmonté les épreuves,
qu'avec l'étoile, bon, vous avez vécu un grand amour, hein, que peut-être il y a un amour qui revient là maintenant, hein, mais en même temps, si il y a comme une idée que ce choix que vous avez fait dans le passé, un choix peut-être obligatoire, un choix qui vous a été imposé, et bien maintenant il y a une idée, et bien que dans ce passé plus récent, peut y avoir, alors, ou bien un abandon complet, une fin complète, et puis vraiment une mise à zéro, une mise à niveau, une porte qui se ferme vraiment sur une relation, quelle qu'elle soit, parce que je parle d'amour, mais il y a aussi l'idée de relation, d'un choix qui a été fait. Et puis en même temps, comme si dans ce côté de terminer quelque chose sur le plan physique, vous vous soyez élevé sur le plan spirituel dans l'amour avec un grand A, un amour différent. Parce qu'il y a une grande envie de liberté. Hein, vous avez réussi à vous libérer d'un attachement, un choix, quel qu'il soit, vous a permis un choix nécessaire peut-être, hein, une épreuve nécessaire vous a permis de vous libérer de vos émotions. Alors bien sûr, on est dans les amoureux quand même, et on verra dans le tirage sentimental ensuite. Il y a eu peut-être dans un passé assez lointain une idylle qui aurait pu commencer, qui a commencé peut-être. Et puis maintenant, dans un passé plus récent, il y a beaucoup, comment pourrais-je dire, de désir, mais le désir est reporté, l'amour est reporté peut-être sur un autre plan. Alors bien sûr, on verra encore une fois le tirage amoureux, mais là on pourrait dire que c'est un plan différent. Votre désir, votre amour est porté sur vos projets, alors sur un nouveau projet amoureux peut-être, pourquoi pas, parce qu'il va y avoir des occasions à saisir. C'est une carte de bon augure, l'étoile. Il y a des choses qui avancent, mais les choses vont avancer différemment. Vous n'avez plus la même vision de vous en relation avec les autres. C'est comme si vous renaissiez à la vie. Alors bien sûr, il peut y avoir des naissances. Il y a une idée, oui, de grand amour dans le passé, un grand amour, hein, qui peut-être est revenu dans un passé plus récent, mais qui vous a fait évoluer. Alors, quelle que soit votre détermination dans cette relation, il y a une idée que cette vision de l'amour, s'il est vécu maintenant, ne sera plus vécu de la même manière. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est opéré. Alors, c'est une carte très favorable que cette carte de l'étoile. On est dans l'inspiration. Vous voyez, vous qui êtes représenté par la lune avec l'étoile, vous êtes dans l'inspiration poétique. Peut-être êtes-vous dans l'écriture poétique, dans la créativité où la poésie joue un rôle déterminant. De toute façon, vous êtes inspiré. Vous êtes vraiment doté, je dirais, de facultés de connexion avec les mondes supérieurs. Alors ça peut être dans tout ce que vous réalisez, vous voyez, il y a cette idée d'être en relation avec un certain monde qui vous aide à avancer dans vos projets, mais qui vous donne aussi, outre le courage, l'inspiration pour avancer. Vous devenez inspiré. Alors c'est extraordinaire cela. Alors maintenant on va pouvoir voir, maintenant on va avancer, hein. Donc on a vu le présent avec le battleur, les influences immédiates, le chariot, ce mouvement. On a vu bien vos buts, où la force va vous permettre de dépasser avec la maison Dieu tous les retournements de situation. Et puis maintenant, on a vu bien avec les amoureux et l'étoile, bien ce passé assez lointain qui a ressurgi récemment, peut-être pour certains. Alors, eh bien, on va continuer. On est comment pourrais-je dire, on a cet empereur là, dans tout ce qui vous arrive en ce moment, les facteurs ambiants, les choses qui arrivent, les rencontres, les projets, en fait tout ce qui fait que il y a des choses qui influent sur vous, vous influez sur les choses. Eh bien, il y a cet empereur là. L'empereur, il y a quand même une idée de puissance, d'achèvement. Vous êtes sur la bonne route, je vous dis. Vous avez vraiment une grande confiance en vous. Là, vous avez une bonne fortune. Il y a une stabilité qui est retrouvée. Alors, ça peut être une
stabilité sur le plan matériel. Faites attention sur le plan émotionnel malgré tout avec la lune, ne pas vous sentir contrarié par des choses ou des événements ou des personnes qui pourraient vous déstabiliser. Hein. Soyez plus cohérent. L'empereur vous invite à être plus cohérent dans vos comportements, dans vos relations, dans votre communication et dans ce que vous faites. Alors cet empereur justement c'est un peu l'image du père, du mari, hein, de celui qui sécurise, de celui qui apporte eh bien, le côté matériel, mais il y a une idée de réussir dans les affaires. Alors si vous aviez eu jusqu'à présent peut-être des difficultés, eh bien, il y a comme une idée de partir là aussi pour gagner des batailles, réussite dans les affaires, si vous avez des affaires à mener, quelles qu'elles soient. Il y a aussi l'idée quand même avec cet empereur, mis à part le fait qu'il y a beaucoup d'intelligence et de compétences, là aussi, il y a le fait que vous savez désormais écouter les bons conseils, vous savez aller vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider dans votre avancée. Alors, on a quand même, avec la carte de la non-nommée, là, vos émotions, là, il y a beaucoup de transformations, de choses qui bougent en vous. Hein. C'est un peu oui, ce qui est votre moi intime, là. Hein. Peut-être qu'il ne se manifeste pas toujours à l'extérieur. Hein. Il y a une idée bien de l'ancien disparaît, vous voulez donner un coup de balai, vraiment... et faire émerger quelque chose de nouveau, être, hein, quelque chose de nouveau, vous voulez laisser vos vieux habits. Hein. Il y a une idée, eh bien, vraiment de laisser quelque chose derrière soi, de laisser un passé, ou en tout cas, alors sans laisser nécessairement des choses derrière vous, mais vous avancez vers un nouveau chemin, vous n'avancez plus de la même façon, c'est un peu le vieil homme qui meurt en vous, et vous allez devenir l'homme neuf. Alors il peut y avoir bien sûr des fins d'amitié, des fins de relations familiales, mais c'est le début d'une nouvelle ère qui est déjà en vous, qui n'est peut-être pas encore exprimée à l'extérieur. Mais je pense qu'il y a déjà des gens qui sont assez intuitifs et qui sont assez sensibles pour voir que vous êtes différents. Alors les événements, la vie, les choses, vous-même, vous avez avancé. Et vous voulez fermer des portes et laisser l'espace, laisser libre la voie à cette nouvelle personne que vous êtes, voyez. Et alors, il y a bien sûr un résultat. Le résultat, eh bien, c'est cet équilibre trouvé, c'est cette justice qui est là. Cette justice qui vous dit, eh bien, que, pourquoi pas... la raison, l'honnêteté doit triompher, que votre cause est juste, que vous avancez dans l'équilibre, dans la justesse, et quel que soit le résultat final. S'il n'est pas exactement ce que vous désirez, tout est en route, tout est en marche, rien n'est jamais terminé, eh bien vous savez que vous êtes dans des actions bien intentionnées et c'est ce qui vous anime. C'est une conduite équilibrée et vous avez trouvé avec cet équilibre douce aussi dans vos énergies masculines et féminines et représentées notamment par l'impératrice dans le tarot de Marseille, et avec la bruyère vous êtes connecté aux énergies physiques, aux énergies spirituelles, et vous êtes maintenant équilibré en vous et tout ce que vous allez mener va être équilibré. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Le résultat final, c'est être loyal avec vous-même, avec ce que vous êtes maintenant, ce nouvel être qui a émergé. Et vous allez réussir grâce à cet équilibre justement à voir rapidement, je dirais même avant que cela se manifeste, les personnes mal intentionnées, les actes mal intentionnés et aussi des tentations qui vous mèneraient sur des chemins erronés. Eh bien, passons maintenant à votre tirage plus amoureux, plus sentimental, relationnel, avec Smoothie in Love. Voilà, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour recevoir Smoothie in Love, eh bien, il vous suffit de m'écrire à contactbrigittecrespo@gmail.com. Alors on va voir, hein, on a vu beaucoup de choses déjà, et beaucoup de choses qui s'équilibrent pour vous en ce mois de juillet, une grande force, hein, une énergie qui va être maîtrisée pour être davantage créatrice, beaucoup de fertilité, des projets qui menaient à bien, beaucoup de courage, hein, beaucoup de discernement aussi. Hein. Alors on va voir, alors tsunami, hein, mais je vais les tirer et puis on va en parler, eh bien, petit à petit. Mais je la mets là, tiens.
Allez, on commencera par de cette manière. Voilà une carte qui a sauté encore éclairage. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Deux cartes ont sauté. La lune du loup. La lune du loup. Et suspicion. Pour l'instant, voilà. Donc je continue. Pour vos Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Beaucoup de chaleur. Hein. En ce moment où je tourne cette vidéo, il fait très très chaud. C'est de bonne heure, mais il fait très chaud. Conception. Voilà. Alors ensuite, changement. Il y a du changement, hein, changement, du renouveau. Et oui, des solutions trouvées. Voilà, la carte s'était retournée, je l'ai prise. Alors je le redis, hein, je vous invite, si vous êtes sur Image de l'âme et que vous voyez cette vidéo sur Saga Voyance, à me suivre sur Saga Voyance, à participer au concours des 1000 abonnés. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé sur les sujets de votre choix. Vous pouvez me contacter, mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. La pluie, hein. Après la pluie vient le beau temps et du feu. Alors on a de l'eau et du feu là. Voilà, et on continue encore. On continue. Deux cartons sautés, le fruit défendu, les nuages. Voilà. Une clé, il y a une ouverture. Voilà. Et voilà. Alors on va y aller. Donc on a vu qu'il y avait déjà avec le tarot de Klimt, il y avait la maison Dieu, des bouleversements, des changements. Eh bien oui, il y a beaucoup de choses qui vont même sur le plan sentimental et relationnel. Donc là on est plus dans le sentiment, bien sûr. Je vais parler plus sentiment, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh bien il va y avoir quand même du bouleversement. Hein. Alors, il n'y a jamais rien de mauvais dans un bouleversement, aussi dans l'immédiat, mais après les changements sont souvent porteurs de nouveautés. N'oubliez pas que vous êtes le vieil homme qui va laisser des habits, qui va revêtir des habits neufs hein, pour avancer vers un renouveau qui est déjà inscrit en vous, hein, qui est déjà prêt en vous, qui est déjà prêt à se manifester, je dirais, dans la matière. Et n'oubliez pas que vous êtes vraiment en union en vous-même, que vous avez trouvé le juste équilibre. Alors s'il y a des changements, eh bien, cela va vous apporter un éclairage nouveau sur une situation affective. Hein. Alors ça peut être lors d'une rencontre, un bouleversement, on pourrait tomber en amour. Hein. Et il y a une idée, bien qu'il y a un éclairage qui va se faire. Vous allez recevoir une illumination, c'est cela. C'est-à-dire que maintenant, il y aura un avant et un après là aussi. Vous allez faire appel à votre intuition, aux signes que vous rencontrez. Alors vous êtes peut-être célibataire, on vous invite à faire appel à votre intuition, à vos rêves, à vos prémonitions, pour trouver une solution. Alors il peut y avoir pour certains, avec ce tsunami et cet éclairage, eh bien, un tsunami également qui va vous apporter un éclairage neuf sur votre relation affective, sur votre relation avec vous-même pour avancer dans votre chemin affectif, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ces bouleversements vont être positifs parce qu'ils vont vous amener une nouvelle lumière sur vous, sur l'autre, sur l'ambiance autour de vous, sur le plan sentimental. Donc, n'ayez pas peur des tsunamis. Oui, les tsunamis, eh bien, ce sont des déferlantes, des vagues. Hein. Il n'y a pas de panique. Là, les changements vont être positifs. Alors, bien sûr, on a cette lune du loup, là. Cette lune du loup, eh bien, c'est la morsure du froid. Il y a une idée que vous allez être peut-être pendant un moment en mode protection. Mais la lune du loup, c'est aussi capter les énergies de la lune, passer un cap initiatique. Il y a vraiment dans ce tirage pour vos Gémeaux quelque chose dans ce mois de juillet qui est de l'ordre vraiment de l'initiation. Alors en même temps, le froid, là, il mord. Mais en même temps, le loup, quand il hurle à la lune, c'est aussi pour capter ses énergies. Alors, il y aura un moment
oui, de rondeur, là, de choses qui vont se manifester, une grande énergie, une forte énergie. Alors faites attention, on est aussi dans la lune, on a vu qu'avec la lune il fallait faire attention, ne soyez pas dans les illusions, au contraire prenez le côté bénéfique et on vous invite de vous éloigner de tout drame. À la limite il vaut mieux faire un repli sur soi. Si vous avez des divergences et des difficultés, on a vu ce tsunami, des difficultés dans votre couple, des difficultés dans une relation, des difficultés à passer un cap, à tourner une page, eh bien soyez en vous-même, entrez en vous-même pour capter toutes ces énergies. Il y a une idée que il y aura des soubresauts dans vos relations amoureuses, des soubresauts dans votre vie affective, hein, des soubresauts. Ils seront moins pénibles si vous vous captez quelque part à l'intérieur de vous, si vous faites une connexion avec vous-même. Avec la suspicion, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont autour de vous, une rencontre, une personne qui est autour de vous sur le plan affectif, alors, ou c'est là une personne que vous soupçonnez, bien sûr, hein, vous êtes suspicieux vis-à-vis d'une personne, vous n'avez pas confiance à cette personne, vous vous défiez. Alors peut-être, mettons, vous êtes en couple et vous vous défiez de la personne que vous aimez, la personne qui vit avec vous, vous faites des reproches. Vous voyez, il y a tout cela. Alors là, c'est à voir, peut-être un peu à voir si ces reproches sont fondés. Hein. C'est là aussi qu'il faut faire la part des choses. Au lieu d'être suspicieux et d'être malheureux, de souffrir, peut-être aller plutôt vers la discussion, pour la compréhension de la situation, vous voyez, à tout cela. Alors, la pluie, oui, la pluie est là, hein, la pluie est là, il y a quelques nuages qui vont se faire, peut-être même allez-vous recevoir une drôle de saucée sur vous, hein, mais peut-être, en tout cas je vous le souhaite, faites que cette pluie, eh bien, et ces nuages qui sont là, hein, cette confusion, il y a beaucoup de confusion, de nuages, de suspicions, de difficultés relationnelles sur le plan sentimental. C'est comme si vous étiez dans le brouillard, puis la pluie, brouillard, pluie, vous voyez, comme si cela vous touchez. Alors peut-être justement là, encore une fois, entrez en vous-même, ne vous laissez pas, comment pourrais-je dire, attaquer par des influences divergentes. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des influences néfastes et divergentes et qui pouvaient vous tourner autour. Eh bien, sachez vous protéger, bien, ou prenez un parapluie, ou encore une fois, captez ces belles énergies qui sont en vous pour dépasser l'orage. Au-delà de ces nuages, eh bien, levez les yeux au ciel, cherchez un nouveau soleil, ou ce soleil, cherchez-le en vous. Ce nouveau soleil qui va vous permettre d'avancer ou dans une autre relation, ou qui va vous permettre de partager avec l'autre des couleurs différentes dans votre relation amoureuse, de nouveaux échanges, vous voyez. Hein. Il y a une idée aussi de travailler à cela, voyez, de ne pas vous laisser envahir par les difficultés, mais essayer de trouver le rayon de soleil qui perce derrière les nuages. C'est un peu cela, voyez, puisque les nuages, eh bien, ne sont toujours que passagers. Il y a des solutions, hein. Vous avez des solutions, elles sont là, voyez, dans cette carte. Il va y avoir un dénouement, une résolution de vos difficultés affectives, de votre problématique amoureuse. 1 plus 1 égale 3, hein. Alors 1 plus 1 c'est le couple, peut-être tout seul depuis un moment vous allez faire la rencontre, vous allez sortir d'un célibat, hein. Alors vous avez peut-être un manque de confiance aussi, si je reprends la carte de la suspicion, un manque de confiance si vous avez souffert, si vous avez des difficultés, vous n'êtes pas prêt comme ça à vous lier à quelqu'un, ou en tout cas à laisser de l'espace à quelqu'un. Alors c'est peut-être le moment, eh bien, de donner une chance peut-être à une personne, à une rencontre, ou de redonner une chance à l'autre. En tout cas, de toute façon, là on est dans l'idée, eh bien, comment pourrais-je dire, de retrouver un petit peu de bonheur, d'espérance, de goût. De goût. La solution, elle existe. Alors ça ne veut pas dire que pour tous vous allez rencontrer l'amour, ou que toutes vos relations affectives vont s'arranger, mais il y a une idée de dépasser les conflits et surtout de
d'avancer vers ce nouvel être que vous êtes. On l'a vu, vous n'êtes plus la même personne. Et vous n'êtes plus la même personne également dans votre relation affective, qu'elle existe ou qu'elle soit prête à arriver, prête à émerger. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de chercher des solutions, de ne pas dire non à tout ce qui peut vous être proposé. Il y a du changement, on l'a vu, il y a des tsunamis, il y a du changement, il y a un beau renouveau. On avait vu la mort, là, cette transformation pour arriver à un nouvel être, à une nouvelle personne. Eh bien, ce renouveau, il est déjà en vous, hein, la coccinelle est là, c'est le bonheur, c'est la transformation. Vous êtes dans un cycle de transformation, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux, transformation en vous-même, transformation dans l'apparence, dans la perception que vous donnez aux autres, et les choses avancent. Alors, dans ce renouveau, on pourrait voir aussi la roue de fortune, oui, dans le tarot de Marseille, le changement de cycle, le changement des saisons, et on pourrait dire, eh bien, ce mois de juillet va vous permettre de passer un cap, hein, de passer un cap et d'être bien dans un changement bénéfique. Alors, c'est aussi l'idée, bien peut-être, si vous connaissez quelqu'un, il va y avoir un renouveau dans la relation, bien entendu. Il va y avoir une autre vision de votre relation. Peut-être vous allez comprendre la personne, la voir différemment. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'opère. De toute façon, le changement est déjà en vous. Il y a une idée de vouloir vraiment être créatif, fécond, de rendre maintenant sa relation affective, quelle qu'elle soit, ou son célibat aussi fécond, dans le sens de pouvoir libérer de l'espace pour accueillir. Cette fécondité, elle est en vous, elle demande à émerger. Vous allez vous sentir, oui, papillon quelque part, heureux de vivre. Le bonheur est là, il est pour vous. Hein, il suffit simplement de tendre les mains. Vous voulez être fécond dans votre vie affective. Vous voulez que les choses changent. Vous en avez assez de souffrir, d'être malmené ou d'être seul ou de ne pas avoir confiance. Et tout d'un coup, il va émerger quelque chose d'inventif, comme votre créativité qui va être dans tout ce que vous allez entreprendre, va être aussi dans l'amour, dans le côté sentimental pour vous Gémeaux, hein, beaucoup d'inventivité, hein, beaucoup de fécondité. On est inventif, on est fertile, on est communicatif, on est original. Oui, on va montrer son originalité parce que bien maintenant c'est le moment de concevoir. Hein, on n'est pas au bébé qui est là, amoureux, mais on est dans l'idée de commencer à préparer cette fécondité, cet œuf là, voilà, cet œuf amoureux, ce monde. Alors on pourrait considérer l'œuf comme qui contient le monde entier, hein, votre amour, votre monde. Vous êtes dans cet œuf et vous allez bien le rendre fécond. Alors avec le feu et le fruit défendu là qui sont là, il y a une idée bien que maintenant vous allez peut-être sans plonger dans la tentation, et là c'est là qu'il faut faire attention avec ces deux cartes, parce qu'il y a un feu qui guérit beaucoup de souffrance et un feu qui détruit. Alors faites attention, hein, c'est bien de goûter à des fruits défendus, mais c'est à vous de voir ce que vous désirez. Si vous désirez une relation passionnelle, une relation courte, une relation d'été, une relation de vacances, ou si vous voulez faire aussi qu'un fruit défendu, une relation qui était au départ peut-être bien sur le coup plutôt physique, plutôt passagère, se transforme en quelque chose de durable, parce que le feu, c'est un feu qui consume, qui broie, mais en même temps c'est un feu régénérateur, un feu qui peut vous conduire vers quelque chose de durable. Alors le fruit défendu, c'est un peu aussi peut-être tout ce que vous vous êtes défendu de vivre, si vous avez manqué de confiance en vous-même sur le plan sentimental, et puis maintenant il est à vous, ce fruit défendu. Il n'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas un fruit qui est nocif, bien au contraire. C'est peut-être aussi tout ce que vous pouvez vous autoriser, bien sûr dans l'équilibre, dans la justesse, toujours dans l'idée de quelque chose de juste, de bien intentionné. Hein. Tout ce qui est mal intentionné ne fonctionnera pas. Cela va vous conduire peut-être à une guérison aussi, peut-être. Faire qu'un amour aussi que vous avez vécu ou que vous connaissez, que vous vivez, ne se transforme pas en cendre, mais soit fécond, soit une guérison. Alors ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui va vous permettre de vous guérir et de brûler d'un feu différent sur le plan amoureux maintenant. Voilà. Alors c'est vraiment très beau, une très belle énergie de rousse, une très belle énergie à équilibrer, à canaliser pour être vraiment aussi dans ce tirage affectif, être nouveau.
dans un nouvel amour ou dans votre amour déjà, mais être nouveau. Les choses sont nouvelles, les choses sont fécondes. On a des clés, on a cette clé, on a une ouverture qui est là. Et bien cette clé, à vous de savoir si vous voulez la prendre, si vous voulez vous offrir une belle vie. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une clé, va vous offrir la clé de sa maison, la clé de son cœur. Ou bien c'est vous qui allez accepter de libérer de l'espace, de donner aussi une clé à l'autre et de vous donner aussi une clé à vous-même. Hein. Voilà, maintenant, c'est une clé qui ouvre, ce ne sera plus une clé qui ferme. Bravo, vous êtes magnifique, je vous remercie infiniment, c'est un très très beau tirage. Beaucoup de belles choses vous attendent, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Je vous le redis, cliquez, commentez et abonnez-vous pour participer au concours des 1000 abonnés aussi pour gagner une voyance. À très bientôt. Bye bye Gémeaux. Excellent mois de juillet.